mais moi, vous me voyez sur le banc. Non, j'avais fait mettre le banc pour Patrice. J'ai placé. Et si je tombe, les micros là, mettre le micro dans la bouche. Bon, alors les résultats définitifs. Ouais, un peu mauvais, voir. Pour les élections municipales de Gennevilliers, inscrits 20 748, votants 10 686, soit 51,50%, ce qui est à peu près le même nombre de votants qu'aux dernières élections municipales. C'est quand même important de le souligner parce que vous noterez ce soir ou demain dans les commentaires que globalement il y a une poussée de l'abstention en France au travers de ces élections, ce qui n'est pas le cas à Gennevilliers, et tant mieux. Alors, il y a eu 181 votes par procuration, 512 nuls et donc 10 174 suffrages exprimés. Alors évidemment, je vais vous donner les résultats dans l'ordre du tableau des listes. Et ça, c'est déjà une information. À côté de chaque liste, je vous donnerai le nombre d'élus de chaque liste, ce qui signifie pour que les élus soient élus dès ce soir, qu'il n'y aura pas de deuxième tour et que... Alors, ont obtenu rassemblement pour Gennevilliers, UMP. Nombre de voix 1362, 13,38%, 3 élus. Liste La Relève, 634 voix, 6,23%, 1 élu. Liste Gennevilliers écologique et populaire, 325 voix, 3,19%, pas d'élus. Liste Union des Gennevilloises avec Patrice Leclerc et Jacques Bourgoin, 6250 voix, 61,43%. Ah, je l'ai dit, mais... 36 élus. Liste lutte ouvrière, faire entendre le corps des travailleurs, 228 voix, 2,24%, pas d'élus. Liste pour une ville unie au service de tous, 1375 voix, 13,51%, 3 élus. Permettez de dire brièvement quelques mots avant de passer le micro à Patrice. D'abord, bien sûr, pour souligner que à Gennevilliers, la liste Union de gauche a montré à nouveau ses capacités à rassembler et à gagner dès le premier tour.
probablement dans les premiers commentaires aux informations nationales que ce résultat, ce bon résultat gennevillois, ce très bon résultat gennevillois, se situe dans un contexte national marqué d'une part, comme je disais à l'instant, par un taux d'abstention record, mais aussi par une poussée de la droite et du Front National dans notre pays, puisque vous l'avez peut-être entendu, malheureusement, le Front National a gagné, par exemple, dès le premier tour à Hénin-Beaumont. Ce qui est vrai au plan national est vrai aussi pour la droite dans le département des Hauts-de-Seine. Et par exemple, à côté de chez nous, à Villeneuve-la-Garenne, le maire de droite de Villeneuve-la-Garenne a été réélu dès le premier tour. Et dans les villes dirigées par la droite, elle fait des scores très importants. Et évidemment, cela va jouer sur le combat qu'il faudra continuer demain dans notre département, tant au Conseil général que pour se battre, pour arrêter à ce que ce département des Hauts-de-Seine soit une terre d'exclusion où la droite fait ce qu'elle veut, exclut les couches populaires, et cela doit d'autant plus renforcer notre combat que dans un certain nombre de villes dirigées par la gauche, je pense en particulier à Clamart, Colombes, Clichy et probablement Asnières, le deuxième tour va être extrêmement serré. Je tiens malgré tout à annoncer ce soir l'élection dès le premier tour dans les Hauts-de-Seine des listes d'union à Bagneux, à la vous aurez peut-être noté qu'à Gennevilliers aussi, la droite progresse. En effet, les deux listes de droite font à elles deux 19,7% et le nombre d'élus UMP et UDI double, passant de 2 à 4. 3 élus UMP, 1 élu UDI, 4 élus de droite. La liste BGFC MPA passe de 2 à 3 élus et gagne donc 1 élu. La liste d'Union des Gennevillois, avec donc 61,43% et 36 élus sur 43 au conseil municipal, montre donc toute la capacité de rassemblement des Gennevilloises et des Gennevillois autour des élus pour continuer notre combat à la fois contre la droite et l'extrême droite, mais aussi pour dire que nous voulons enfin nationalement une politique de gauche réellement de progrès pour tous. Ce rassemblement est d'autant plus important pour poursuivre à Gennevilliers l'objectif d'une ville moderne et populaire, mais aussi une terre de résistance face à la droite, à la tête du Conseil général et des Hauts-de-Seine, et face à ce qui se prépare dans cette métropole centralisatrice et technocrate dont nous ne voulons pas.
nous serons rassemblés demain avec l'ensemble de l'équipe d'Union auprès de Patrice Leclerc qui dirige notre ville. Patrice et l'ensemble des maires adjoints seront élus, sera élu maire samedi prochain à 9h30 et évidemment je vous donne à toutes et à tous rendez-vous samedi prochain, mais vous me permettrez au soir de cette brillante élection de la liste d'Union que dirigeait Patrice de lui prêter pour cette soirée mon écharpe de maire.